Merci Seigneur pour la louange. Merci d'être présent parmi nous. Alléluia. Et Seigneur, que ta main soit sur ce message, soit sur ma bouche, sur ma langue, éternel Dieu, pour qu'on puisse recevoir de toi, Seigneur. Et non d'un homme, mais de toi à travers ta parole. Parce que ta parole est oui et amen. Et c'est par elle que toute chose s'accomplit. Amen et amen. Amen. Au nom de Jésus, amen. Alléluia. Le sujet de ce message, c'est mettre en pratique la parole. Mettre en pratique la parole de Dieu. Le titre, ne pas se borner à l'écouter seulement. Bien souvent, on écoute la parole de Dieu, mais on n'en fait pas aucun cas. Ça passe, puis ça s'en va dans l'oubli. On oublie souvent, on est des auditeurs oublieux. Mais ce matin, le Seigneur va nous parler à travers sa parole. Et qu'on puisse comprendre ce que le Seigneur dit à travers sa parole par la puissance de son esprit. Parce que bien souvent on écoute, puis on reçoit, mais comme je vais le redire, on oublie. On oublie souvent. Souvent. Et le corps de Christ a oublié beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Au moment où je vous parle ce matin, en ce temps présent. Et plusieurs prédicateurs vont le dire, vont le prêcher, que l'Église a besoin de secours. A besoin d'un grand secours, l'Église. Les disciples de Christ ont besoin de secours. Et ce secours ne viendra pas d'un homme, mais va venir du Saint-Esprit. L'Esprit de Christ qui a toujours été là, l'Esprit de Dieu. Pourquoi ce sujet? Bien, c'est pour qu'on puisse reconnaître que nous ne marchons pas toujours comme la parole nous l'enseigne. Non? Amen. On ne marche pas toujours comme la parole nous l'enseigne. On le voit dans ces temps présents que plusieurs ne marchent pas selon ce que dit la parole de Dieu. Dieu nous a donné des oreilles pour qu'on entende et des yeux pour voir. Il nous a donné l'intelligence aussi pour qu'on puisse comprendre sa parole. Il nous a donné sa sagesse également. Et Dieu a mis en nous la crainte de son nom, de crainte de respecter son nom. Son nom n'est plus respecté. On ne respecte plus Dieu. Si on ne respecte plus Dieu, on ne respecte plus la parole. C'est au début de la parole qu'on... Plusieurs disent n'importe quoi. Ils ne la pratiquent pas. Ils pratiquent ce qu'ils veulent bien pratiquer. C'est triste de voir ça, mais c'est ça. Mais nous, on est là pour apporter la parole, ce que la parole dit, ce que Jésus a dit, ce que Jésus a enseigné, ce que Jésus a transmis à ses disciples. Il a transmis des informations, il a transmis des enseignements, et il dit, allez, faites de toutes des disciples. Amen. Amen. Nous entendons la parole, les prédications, l'enseignement, l'Esprit de Dieu qui nous parle au milieu de l'assemblée, qui agit beaucoup au milieu de l'assemblée. Dieu agit au milieu des assemblées. Beaucoup. Je peux vous dire que Dieu agit beaucoup. S'il y en a qui pensent que Dieu n'agit pas, mais Dieu agit beaucoup. Amen. Par des signes. Qui fait partie de sa gloire, des signes, qui fait partie de la gloire de Dieu. Il nous a montré dans la parole de Dieu que sa gloire se manifeste par les dons. Les dons spirituels que distribué à son Église fait partie de sa gloire. Parce que la parole nous le dit. Comme la prophétie, la parole de connaissance, le discernement des esprits, le parler en langue, l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs, parole de sagesse, révélation, les oreilles de Dieu. Tout cela fait partie de la gloire de Dieu. Bien souvent, on peut dire que nous voulons voir la gloire de Dieu, mais on passe aux côtés de toutes ces choses-là que vient d'être énumérées dans la parole de Dieu. C'est écrit dans 1 Corinthiens 12, quand on parle des dons. Ça fait partie de la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on veut voir, nous, frères et sœurs?
Qu'est-ce que le corps de Christ veut voir? Qu'est-ce que les femmes de Dieu et les hommes de Dieu veulent voir? Ils veulent voir encore plus que ça. Mais il faut commencer par voir ça, avant de vouloir voir les autres choses. Parce que ça, on ne les voit plus. Ils les ont enlevés au milieu de certaines églises. Puis c'est triste de voir ça. Puis ces dons, c'est pour bâtir l'Église. C'est pour édifier, exhorter, consoler l'Église, la prophétie. C'est pour bâtir l'Église. Mais si ces dons ne sont pas pratiqués dans la grande assemblée, je veux dire, pas dans les maisons, dans la grande assemblée, si on est dans la maison, si Dieu permet qu'on ait une grande maison, dans une grande assemblée, donc je parle dans une grande assemblée ici au Québec, parce que tu as des cellules maison qui font, et les dons sont pratiqués dans les cellules maison, ils ne sont pas pratiqués dans la grande assemblée. Je m'explique. C'est ça. Mais dans les cellules maison, oui, il peut y avoir des dons pratiqués, je n'ai rien contre ça. Mais dans la grande assemblée, si les dons ne sont pas pratiqués, mais il y en a plusieurs qui vont manquer ce que Dieu veut dire à l'assemblée. Amen. La parole prophétique, la prophétie, parole de connaissance, parole de sagesse, révélation, etc. Plusieurs vont manquer ça, ils ne sont pas nourris à cause de ça. Ils se demandent comment se fait ça. C'est plus pratiqué. Mais parlez à vos pasteurs. Parlez à ceux qui dirigent l'Église. Dites-leur qu'il est écrit, comme Jésus a dit, il est écrit. Et on doit pratiquer ces choses. Ces choses sont écrites dans la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 12, sur les dons spirituels. Ça dit qu'il y a diversité de ministères, mais le même esprit. Diversité d'opérations, mais le même esprit. Diversité de dons, le même esprit, et c'est pour l'utilité commune. C'est pour l'utilité commune. Les dons, c'est pour l'utilité commune. Le corps au complet. Pas isolé dans un coin ou à quelque part ou en quelque lieu. C'est pour tous et chacun, pour qu'enfin que tous soient édifiés, consolés et exhortés. Édifier, c'est bâtir. Bâtir le corps de Christ. Bâtir. Et malheureusement, ça ne se fait quasiment plus au milieu de l'Église, au milieu des assemblées. Nous, on le fait ici. Si on laisse la place au Seigneur, le Seigneur, c'est sa place. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes des pierres vivantes. Et le Seigneur fait ce qui est bon à faire au milieu de chacun d'entre nous pour l'édification du corps de Christ. C'est ça que Dieu appelle diversité de dons. Il y a l'interprétation des langues. Paul dit, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit, puis c'est l'esprit de Christ, on va le voir dans le message. Là, je suis en train de faire une base sur le message, sur ce message-là. Mais nous, est-ce que nous prenons garde? Est-ce que nous sommes respectueux envers le Seigneur? Comme je disais, le respect envers Dieu. Est-ce que la crainte de Dieu est là, au milieu de l'Église? Je peux dire que, oui, peut-être qu'il y en a qui ont la crainte de Dieu, mais en général, la crainte de Dieu s'est enlevée progressivement au milieu de l'Église. Ça s'est enlevé beaucoup au milieu de l'Église. Est-ce que nous prenons garde et respect envers Dieu? Ou nous n'en faisons aucun cas? C'est devenu une habitude, c'est devenu un rituel à tous les dimanches que, bon, ben, on va se fier sur le pasteur, on va se fier sur tous les programmes, toutes les annonces qui sont dites, à part que ce qui est dit dans la parole de Dieu. Ce qui est important, c'est la parole de Dieu. Je ne dis pas que ce n'est pas bon les annonces. J'ai dit que la parole de Dieu passe avant les annonces. Puis avant des programmes d'hommes. Pour qu'enfin que le corps soit nourri, que le corps soit rencontré,
pour que le corps devienne à la stature parfaite de Christ. Des hommes parfaits spirituellement pour Christ. Pour qu'en fait que le monde à l'extérieur voit la lumière en nous. Et la lumière représente Christ. Il était la lampe qui éclairait dans les ténèbres. Jésus. Jésus a fait connaître le Père. On va le voir dans le message. Est-ce que nous sommes vraiment insouciants dans notre marche avec lui? Lui qui a payé le prix à la croix du Calvaire pour chacun d'entre nous. Est-ce qu'on a oublié la croix? La croix est-elle devenue un scandale pour chacun d'entre nous dans cette génération, même au milieu de l'Église? Est-ce qu'elle est devenue un scandale pour les enfants de Dieu? Tout ce que le Seigneur a prêché et a dit, est-ce qu'on l'a mis de côté? Est-ce qu'il faut revenir au rudiment de la parole de Dieu? L'Esprit de Dieu parle à l'Église, puis c'est comme si plusieurs n'entendent pas. Il y a des brebis qui entendent, ils veulent entendre la parole de Dieu. Ils entendent la parole de Dieu. Mais bien souvent, je mets un point précis, et je le dis avec tout amour, que c'est les hommes de Dieu vont être responsables de leur action et de leurs paroles et de leurs décisions au milieu du corps de Christ. Il faut laisser la place au Seigneur. Il faut laisser la place à l'Esprit qui parle au milieu de l'Église. Et beaucoup ont laissé de côté ce que Dieu veut pour son Église. Malheureusement. Mais c'est pour ça qu'il faut en parler avec amour et le transmettre avec amour au milieu du corps de Christ. Pour qu'enfin qu'on comprenne ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Celui qui nous a appelés à sa merveilleuse lumière, Christ, notre Sauveur. Le Seigneur, dans son amour, veut qu'on écoute, et non seulement qu'on écoute, mais qu'on mette la parole en pratique. Ce que nous recevons de lui, tout en restant dans ses règles d'obéissance. Soumission, l'amour, la foi et l'espérance. Vous savez, il y en a plusieurs dans cette génération d'Église n'attendent plus le retour de Christ. Je le dis, je vais le redire, ils n'attendent plus le retour de Christ. Ils oublient que Jésus revient un jour. Ils oublient que Jésus va juger les nations, va juger son peuple également. Il oublie qu'il y a un gros trône blanc dans les cieux, que tous et chacun, nous allons passer devant ce trône blanc. Le corps de Christ oublie ce trône, le trône du jugement de Dieu. Le peuple n'aime pas entendre le jugement, n'aime pas entendre des paroles qui sont dures, n'aime pas recevoir la correction de Dieu. Mais si on n'aime pas recevoir la correction de Dieu, on ne marche pas dans ses voies. S'il n'y a jamais de correction en nous, mais on ne marche pas dans ses voies. Parce que Dieu châtie celui qu'il aime. Puis il fait miséricorde à qui il veut. Amen. Plusieurs se plaignent, bon ben Dieu ne fait pas ci, Dieu fait ci, Dieu fait... Ben, comment est notre marche face au Seigneur? Est-ce qu'on marche comme Jésus nous demande de marcher? C'est ça la question. Alléluia. Quand je vous disais, je suis en train de faire une base pour que l'Église de Christ comprenne bien le fonctionnement qui a été fondé sur la pierre d'angle, la pierre angulaire qui est Christ, Jésus-Christ. On dirait qu'on a oublié ce nom, Jésus-Christ. Dieu, on ne l'oublie pas, mais Jésus-Christ, on l'a oublié. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Par Jésus-Christ qu'on doit passer par le Père. Sinon, on ne passe pas par le Père. Alléluia. Tout en restant dans la persévérance de la loi parfaite de la liberté, mais il ne faut pas faire de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Pour vivre selon la chair. Et qu'on ne soit pas des enfants qui oublient après avoir entendu le message de l'Esprit de Dieu,
Et après avoir entendu, prendre le chemin de la perdition en pratiquant le péché. C'est ça, vivre selon la liberté de la chair, le péché. Ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. On est libre selon la grâce, mais ça ne nous permet pas de pratiquer le péché. Je vais toujours le répéter jusqu'à temps que je meure. Puis, moment qu'il y en a qui ont de la misère à comprendre ça. Ils ont de la misère à comprendre ça. Ils mélangent la loi et la grâce ensemble. Ils mélangent toutes les deux ensemble. C'est pas parce qu'on vit sa grâce qu'on ne doit toute liberté charnelle. Parce que toute liberté charnelle ne nous amènera pas dans les cieux. Elle va nous amener vers la perdition. Dieu dit, sanctifiez-vous. Repentez-vous. Revenez vers moi. Amen. Revenez vers moi. Le Seigneur veut nous enseigner, le Seigneur veut nous conduire dans ses voies, lui. Mais la parole est tellement diluée, tellement tordue par certaines personnes que beaucoup sont entraînés dans toutes ces voies-là. La grâce. Comme certains l'ont fait dans le désert. Certains l'ont fait dans le désert, je parle ils ont pris le chemin de la perdition. Ils ont murmuré contre Dieu. Ils n'étaient pas contents. Mais pourtant, ils avaient vu toutes sortes de choses, eux. Ils avaient entendu. Mais ils n'avaient pas mis en pratique ce qu'ils avaient entendu. Eux autres voulaient faire d'autres choses. Puis on voit dans cette génération-là, aujourd'hui, l'Église est entraînée dans plusieurs, comment je pourrais dire, dans plusieurs voies qui n'est pas la voie de Dieu. Plusieurs pensées, des pensées trompeuses qui ne viennent pas de Dieu, mais qui viennent du malin. Puis ça entraîne un paquet de gens à suivre ces prédicateurs de la croix-là, ces prédicateurs, ces docteurs, ces faux docteurs de l'enseignement. Et il va toujours en avoir des faux docteurs. Galates 5,13, Paul va nous dire ceci. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. C'est-à-dire la liberté à l'endroit du péché. Et des vains efforts de respecter les exigences de la loi pour parvenir au salut. On le voit dans Jean 8, 32 à 37. On va le lire ensemble. Venez avec moi dans Jean 8. « 32 à 37. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, Jésus répond, en vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Jésus dit, je vous ai rendu libre. Par mon nom, par la croix, par la crucifixion, par la résurrection. Et là, il dit, en vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Quiconque pratique le péché et ne veut pas se libérer de son péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils demeure toujours. Le Fils qui reconnaît ses péchés, qui ne pratique pas le péché, demeure toujours dans la maison de Dieu. Mais l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison de Dieu. Si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Jésus, on va lire le 38, Jésus va dire, je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que
vous avez entendu de la part de votre père, le diable. Jésus est clair dans sa déclaration, quand il parle de celui qui est esclave du péché, du Fils qui est libre dans le royaume. Alléluia. 2 Corinthiens 3,17 nous dit ceci que or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Il y a la liberté en lui de pratiquer et d'enseigner ce que nous avons reçu de Christ, de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de Christ. Nous sommes libres et nous sommes libres du péché. La semence qui a été mise en nous, la semence qui a été mise en enfant de Dieu, ne pratiquera pas le péché. Il ne pratiquera pas le péché parce que le Saint-Esprit va venir lui faire rappeler son péché. Parce qu'il l'aime. Mais il y en a qui pêchent volontairement même. La semence qui tombe dans la bonne terre ne pratiquera pas le péché. Il va marcher dans les voies de Christ, de gloire en gloire. Il va se soumettre à Dieu, à sa parole, mettre en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu s'attend de son Église? Qu'est-ce qu'il s'attend de nous, le Seigneur? Dieu veut que l'on pratique la parole prononcée par le Saint-Esprit. Dieu veut que l'on pratique la parole prononcée par le Saint-Esprit. Est-ce que la parole de Dieu, c'est ça? Oui. L'épée de l'Esprit Saint, c'est ça. Le bouclier de la foi, c'est ça. La ceinture à nos reins, c'est ça. Les souliers de zèle à nos pieds, c'est ça. La cuirasse de la justice, c'est ça. Les armes de Dieu. Dieu veut que l'on pratique la parole prononcée par le Saint-Esprit en la mettant en pratique premièrement au milieu de nous, au milieu de l'Église, afin que cette lumière soit donnée au monde et qu'il puisse voir la lumière en nous. Dieu veut que l'on pratique la parole prononcée par le Saint-Esprit. Prononcer sa parole. Pas déclarer n'importe quoi, mais prononcer ce qui est écrit. Jésus a dit à Satan, il est écrit. Il est écrit. Et Dieu a dit. Dieu veut que nous marchions de gloire en gloire en gardant nos yeux fixés sur sa parole. Qu'est-ce qui est la parole? Christ est la parole. Qui dit que Jésus est la parole de Dieu? Pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre la raison pour laquelle Jean a écrit son évangile. Son objectif est clairement indiqué en Jean chapitre 1, 1 à 14. Personne n'a jamais vu Dieu. Jésus a fait connaître le Père dans sa chair. Jésus a fait connaître le Père dans sa chair. A fait connaître tous les attributs de Dieu. A fait connaître la souveraineté de Dieu, la divinité de Dieu. Il ne s'est pas servi lui-même, Jésus, de sa divinité. Parce qu'il était divin, Jésus. Même s'il était homme, il était divin. Alléluia. Glory. On va lire Jean 1, 1 à 14. C'est important qu'on comprenne ça, frères et sœurs. Jean 1 à 14. Au commencement,
était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Est-ce qu'on vient de comprendre juste ce bout de passage? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Pourquoi qu'on dit que Jésus est la parole? Il dit, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Dieu crée. Dieu il parle. La parole prononcée, déclarée, c'est Dieu qui déclare. Puis on va voir pourquoi il s'est servi de Jésus sur la terre. Plus tard. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole qui crée, qui est prononcée, qui est déclarée. Dieu a déclaré par sa parole. Il a créé la création et tout ce qu'on voit. C'est Dieu qui l'a fait. C'est pas Jésus, c'est Dieu. Jésus était homme. Puis il y avait un mandat, Jésus, pour le faire. Comme nous avons un mandat à faire. Chaque disciple de Dieu a un mandat à faire comme homme, comme femme sur la terre. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Jésus dit, qu'est-ce que vous avez été voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'est-ce que vous avez été voir? Un roseau agité par le vent? Il dit, plus qu'un roseau, c'est un prophète que vous êtes allé voir. Et ce prophète avait préparé mon arrivée. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous cruent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Jean n'était pas la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Jésus était la lampe pour éclairer tout homme sur la terre. Il était la lampe. Est-ce qu'on met la lampe à terre ou bien on met sur sa table de chevet pour éclairer? Il y a un passage qui dit ça. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Dieu est lumière. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. La parole a été faite chair dans la personne de Jésus-Christ. Dieu, ça lui prenait quelqu'un pour parler à l'humanité. Ça lui prenait quelqu'un pour démontrer qui il était vraiment. Parce que Jésus prenait, il prenait ce que le Père lui disait. Il disait, il faisait ce que le Père faisait, il le faisait. Dieu, ça... Et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Amen. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. J'ai passé le matin, là? Moi, c'était jusqu'à 14. Alléluia. Oh. Alléluia. Dieu est la parole. Dieu s'est servi
de Jésus-Christ, le premier-né d'entre les morts, par l'action de la résurrection, Jésus est venu donner la vie. Alléluia. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, la parole de Dieu. En déclarant la parole de Christ, nous mettons les choses à la lumière. En prononçant la parole de Christ, nous mettons les choses à la lumière. Et quand on déclare la parole, selon qu'elle nous est transmise par le Saint-Esprit, elle ne revient pas sans avoir fait son effet. Il y a un effet qui se fait. Dans Isaïe, c'est écrit. Isaïe 55, 11. Alléluia. Jean a écrit son évangile, son objectif est clairement indiqué en Jean 20, 30, 31. On va le lire ensemble. Car ça nous dit ceci. Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Christ, le oint, la personne consacrée pour l'humanité. Comme l'Église a été consacrée, qui est l'épouse, il faut qu'elle se consacre, il faut qu'elle se sanctifie, il faut qu'elle grandisse. Jésus a grandi, a grandi, a grandi à travers son ministère. Alléluia. Le Fils de Dieu est qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean voulait présenter Jésus-Christ à ses lecteurs pour montrer qui il était. Qui il était, Jésus, dans ce contexte. Jean est en train d'expliquer qui est Jésus. Dieu incarné, ou Dieu existant, dans la personne de Jésus-Christ. Qui il était et ce qu'il a fait. Son seul but était de conduire les hommes à accepter par la foi l'œuvre de salut de Christ. Son but, à Jésus, comme homme, était d'amener les hommes au salut. Alléluia. Quand on comprend cela, on comprend mieux pourquoi Jean présente Jésus comme la parole en Jean 1.1. Jésus est le Logos, qui veut dire le médiateur entre Dieu et les hommes. Et je suis allé chercher Logos, qu'est-ce que ça veut dire plus précisément. Le terme en grec Logos n'a pas d'équivalent en français. Le Logos, il peut en effet désigner la parole, le discours, l'énoncé, la relation, mais peut aussi signifier rapport, raison, raisonnement, définition ou encore argumentation. La parole nous dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, car aucun autre nom a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 4.12. Il y a un seul médiateur, Jésus-Christ. Et on va voir par la suite, Jésus, lorsqu'il était homme sur la terre, il a dit à ses disciples, il faut que je m'en aille, je vais vous envoyer un autre consolateur. Et pourquoi qu'il envoie un autre consolateur? Il y a une raison pourquoi qu'il envoie un consolateur, pourquoi qu'il envoie le Saint-Esprit. Il y a une raison, mais il faut comprendre c'est quoi la raison. Alléluia. Le véritable Logos de Dieu, Jésus-Christ, la parole vivante de Dieu, à la fois entièrement Dieu, entièrement homme. Jésus, entièrement Dieu, entièrement homme. Pensez-vous que Jésus n'aurait pas pu
commander des légions d'anges, comme que dit Hérode, il l'a dit. Il dit, je pourrais commander. Il aurait pu finir ça là. Il aurait pu finir ça là, avec Pilate, c'est-à-dire. C'est avec Pilate. Alléluia. Il était entièrement Dieu, entièrement homme, venu nous révéler Dieu et racheter du péché tous ceux qui croyaient en lui. Dieu incarné dans la personne de Jésus-Christ. Dieu existant dans la personne de Jésus-Christ. Dieu existant dans la personne de Marc-André Gasse. Dieu existant dans la personne de Nicole. Dieu existant dans le prophète Jean-Pierre. Il a deux beaux noms, lui. Alléluia. Est-ce qu'on comprend ça ce matin? Amen. Dieu existant dans la personne de Nicole. Si du moins nous sommes sauvés, si du moins nous sommes consacrés, si du moins nous sommes nés de nouveau, nous avons été baptisés, etc., etc., si du moins. Si du moins nous marchons comme le Maître a marché, si du moins nous parlons comme le Maître a parlé, si du moins nous agissons comme Jésus a agi. Mais nous sommes des hommes. Paul dit, nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. On n'est pas Jésus, nous. Mais il est en nous. Mais il faut parvenir à la stature parfaite de Christ. C'est dit dans la parole de Dieu. Et si c'est dit, est-ce qu'il y a un combat qui se fait dans notre chair? Est-ce qu'il y a un combat qui se fait dans nos pensées? Oui, il y a un combat qui se fait. Il faut qu'il y ait un combat. S'il n'y a pas de combat, tu t'en vas là, puis tu vas tomber dans la fosse, bonjour. Et si je regarde, les combats ne sont pas trop forts. Tout va bien, tout est heureux. Le vin coule, la boisson coule, tout coule. Et puis, je peux vous dire, ça coule à flot au milieu du corps de Christ, ça. On doit prendre une coupe de vin. On doit prendre une bière. Mais c'est l'abus, il faut faire attention. Il y en a qui ont dépassé les bornes. Puis ils ont dépassé pas mal. Ils sont tournés dans leur ancienne vie. Puis c'est ça qu'ils font. Puis alléluia, puis alléluia. L'esprit n'agit pas, sont là, alléluia, alléluia. Il n'y a rien qui sort. Il n'y a rien qui sort. Il n'y a rien qui sort ici. Alléluia. Le but et l'objectif de Dieu pour nous est de nous montrer l'efficacité de sa parole en la mettant en pratique, en obéissance à ce que la parole nous dit et enseigne pour notre perfectionnement, en vue de grandir et de marcher comme des enfants de lumière. C'est ça le but de Dieu. Éphésiens 14-12 nous en parle. Quand Dieu a placé des dons d'hommes, c'était pour le perfectionnement des saints. Sinon, il les aurait pas mis. Il les aurait pas mis sinon. Il n'aurait jamais parlé, le Seigneur. Paul n'aurait pas placé non plus des anciens et des diacres, etc., etc. À quelle place qu'on est rendu dans la parole de Dieu? Où est-ce qu'on est rendu avec la marche avec le Seigneur dans cette génération? C'est n'importe quoi. Ils disent n'importe quoi. Ils s'attachent à d'autres esprits, des esprits de démons. Paul en parle. Vous vous attachez à des esprits de démons. Il dit, vous couriez si bien. Qui vous a arrêté? Qui a arrêté votre marche? Cela ne vient pas de celui qui vous a appelé, mais cela vient du malin. C'est lui qui vous a arrêté. Et il s'est servi qui pour vous arrêter? Il n'est pas venu aux côtés de moi, ben hey, là, t'arrêtes ça, là. Non, il s'est servi des hommes ou des femmes pour arrêter. Celui qui veut s'approcher du trône de grâce va être beaucoup persécuté. Il va avoir des tribulations dans sa vie. Il n'y a plus rien qui va marcher. Mais Dieu va être toujours avec lui.
J'en parle parce que je vis ces choses. Si on regarde dans l'Ancien Testament, les prophètes ont vécu ces choses. On a juste à regarder à Jésus comment il a vécu. Il a vécu ces choses. Jésus, ils ne l'ont pas attrapé tout de suite, ils n'ont pas fait mourir tout de suite. Ils l'ont laissé aller, c'était dans le plan de Dieu. Ils ne pouvaient pas l'arrêter tout de suite. Parce qu'il voulait qu'il amène le témoignage de la lumière sur la terre pour que les hommes parviennent au salut et parviennent à la repentance et à l'amour de Dieu. Ils n'ont pas arrêté tout de suite. S'il avait arrêté tout de suite, son plan, il aurait échoué. Il n'y a rien qui serait accompli, là. C'est pareil pour nous, frères et sœurs. C'est pareil pour nous. Copier-coller. Copier-coller. Jésus, copier-coller. La même chose. On a un temps à passer sur la terre. On a un temps. Mais il vient un temps où nous serons persécutés comme Christ a été persécuté. Mais pour cela, il faut se préparer, il faut marcher comme Christ a marché. Jésus était prêt à ça. Il le savait. Et les enfants de Dieu doivent le savoir. Mais aujourd'hui, ils ne savent pas grand-chose. Je pense que c'est toute la fiesta. Tu sais, olé, olé! Ça courait cette. On va au festival de rire. On va ici, on va là. Hein? Les gros festivals. C'est pas grave. Je ne dis pas c'est grave, mais si tu y vas continuellement, c'est grave. Hallelujah. Jesus. Il a mis les 5 ministères pour le perfectionnement des saints. Et les saints, c'est nous. Dieu a choisi des hommes, je vais dire qualifiés, pour apporter ces messages, pour qu'on soit enseigné et qu'on devienne à la stature parfaite de Christ. Sinon, une église sans don, je vais le dire, là, c'est mort. C'est une église qui est sec. Sec, c'est sec. Tu auras beau avoir la connaissance, mais si tu n'as pas l'Esprit de Christ en toi qui vivifie le corps de Christ, qui exhorte le corps de Christ, qui bâtit le corps de Christ, qui console le corps de Christ, c'est une église morte, niet, comme en allemand. Niet. Chamois des niettes. Alléluia. L'objectif pour nous est de garder nos pensées en celui qui nous a appelés par la régénération de notre corps, âme et esprit. Tout ça doit être régénéré dans les lieux célestes, en esprit et en vérité, même si on est dans la chair, même si on fait des erreurs, même si on marche croche à un moment donné, on est régénéré dans les cieux. L'Esprit nous fait rappeler les choses. C'est ça que je vais parler un peu plus loin. Le Consolateur a été envoyé pour faire rappeler ce que Jésus a annoncé. Il n'a pas tout dit, Jésus, dans les évangiles. Il n'a pas tout dit dans la parole de Dieu. Dieu n'a pas tout dit. C'est pour ça qu'il a envoyé le Consolateur. Il y a des choses qui vont être révélées dans les derniers jours qui n'ont pas été dites encore et qui vont être dites. Il y a des choses qui vont se faire que l'œil n'a pas vu encore, mais ça va se faire. Amen. C'est pour ça qu'il a envoyé le Consolateur. Jésus a dit, je t'avance un peu le message, je vais avoir une autre partie. Jésus dit, je vous envoie un Consolateur. Il prendra ce qui est à moi. Ce qui est à moi, ce que je vous ai annoncé, il va vous l'annoncer. Il y a des choses, parce que Jésus, il n'avait pas assez de temps pour expliquer tout en grande partie. C'est pour ça qu'il a envoyé le Consolateur. Il a envoyé le Consolateur, il dit, lorsque le Consolateur sera venu, il vous convaincra de péché, de justice, de vérité et de jugement. Il vous conduira dans toute la vérité, car je suis la vérité. Il prendra ce qui est à moi et va vous l'annoncer. Ce que Jésus a dit, ce que Jésus a écrit, ce que Jésus a déclaré, le Saint-Esprit le déclare par sa parole et on doit déclarer la parole, pas des opinions, pas une argumentation, mais la parole de Dieu. Là, je commence à être tanné d'entendre des affaires, des arguments ici et là, puis sans se servir de la parole de Dieu. La parole de Dieu a dit ça. Dieu dit ça, mais c'est Dieu qui dit ça, viens pas me dire d'autres choses. Amen.
C'est Dieu qui le dit, à travers sa parole. Les gens, il faut qu'ils commencent à se lever et à dire, ce que tu dis, là, le prédicateur, là, c'est pas ça qu'a dit la parole de Dieu. Lâche-moi la science, là, lâche-moi la philosophie, là, lâche-moi toutes ces choses-là, là. Parle-moi de la parole de Dieu. Jésus dit, tenez-vous loin de la philosophie. Tenez-vous loin de la sorcellerie, il y a de la sorcellerie. Il parle même du New Age. Je vais le dire parce que je l'ai entendu parler et je n'aurai pas peur de le dire. C'est de la sorcellerie. Pasteur, repentez-vous. Je vais te servir la caméra pour te dire. Pasteur, repentez-vous. Bethel, repens-toi. Là, je commence cette année d'entendre toutes sortes de choses, puis les frères, ils se font emmagasiner par ces choses-là, ils se font vider leur poche par ces choses-là. C'est des choses fausses. C'est pas vrai, puis il n'y a pas personne qui prononce une seule parole. Il y a des surintendants et des directeurs qui sont supposés de voir ça. Mais voyez-y. Alléluia. Glory. Gloire à toi, Seigneur. Être né. Notre marche est être né de nouveau, en marchant dans cette nouvelle nature, en observant les voies de Dieu et en pratiquant ce qui nous a été annoncé d'avance par le Saint-Esprit. Qui nous a été annoncé d'avance par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous a convaincus, comme je disais tantôt, de péché, de jugement, de vérité, de justice, etc. Jésus avait beaucoup de choses à dire et à annoncer, mais il n'a pas pu tout expliquer. C'est pourquoi il a envoyé le Consolateur. Il n'a pas pu tout expliquer, Jésus. Ça passe tellement vite, je n'aurais pas un mois à parler. Amen. Venez avec moi dans Jean 16, 7 à 15. On va terminer avec ça. Jean 16, 7 à 15. Cependant, Jésus parle, cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé déjà. Il est jugé, Satan, déjà. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Vous ne pouvez pas les porter maintenant. C'est pour ça qu'il a envoyé le Consolateur. Alléluia. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. La prophétie, la parole prophétique, les oracles de Dieu, il prendra ce qui est à Jésus et le transmettra à son enfant pour qu'il puisse l'énoncer à l'Église. Pour qu'enfin que l'Église grandisse, qu'enfin que l'Église soit bâtie sur le bon fondement des apôtres et des prophètes. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Là-dessus, quelqu'un de ses disciples dire entre eux, que signifie tout cela? Alléluia. J'arrête là parce que j'ai plus de temps. On va recommencer la semaine prochaine. C'était la base pour l'enseignement. Il y a beaucoup de choses que je vais redire la semaine prochaine pour qu'on comprenne vraiment qui qu'on sert et notre marche, on doit marcher comment.
Amen. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen.